Un tas de déchets correctement triés, mais quand on y regarde de plus près, certains n'ont pas leur place sur le trottoir. Ce genre de carton, ni plié ni ficelé, simplement déposé dans la rue, est en principe interdit. Ça va débouler sur la rue, s'il y a un peu de vent, c'est parti quoi. Ça traîne, c'est pas rangé. Il y a peut-être des tas de choses qui ne devraient pas y être. Des détritus comme à l'intérieur de ce sac, ou même des mouchoirs jetés par des passants. C'est une des raisons pour laquelle sacs et cartons doivent être pliés, mais pas seulement. Comme nous sommes dans un pays où il y a pas mal d'intempéries, quand le carton est ouvert, s'il pleut, il va prendre toute la pluie. Si par inadvertance, l'équipe prenait quand même ce carton parce qu'il ne voit pas exactement ce qui se passe, ce qu'il y a dans le carton, effectivement, ça va mettre le phénomène de tri en grande difficulté. Ça risque aussi d'abîmer la ligne de tri. Pour les commerçants qui ont des dizaines de caisses par semaine, utiliser les sacs jaunes ou plier tous les cartons n'est pas toujours évident. Alors, un compromis a été trouvé. Si on doit commencer à tous les plier, c'est impossible. Le temps que ça va nous prendre, c'est une chose. Et puis en plus, si on les met en vrac les uns sur les autres, Bruxelles Propreté ne les prendra pas parce que bon, ça vole dans tous les sens. Donc ils vont les prendre, ça glisse, ça tombe et eux vont mettre 3 jours. Là, on les empile, on les entasse les uns dans les autres et comme ça, c'est plus facile pour eux. Une tolérance possible grâce à l'existence d'un contrat. Eux doivent présenter leurs cartons et leurs papiers à la collecte, mais sur base d'un contrat. Et donc, c'est le contrat qui va définir les règles de présentation et les quantités. Depuis la crise, les Bruxellois ont acheté beaucoup plus en ligne que d'habitude. Il y a donc plus de cartons à jeter. En cas de non-respect des mesures, l'amende est de 50 € et peut monter jusqu'à 62 500 € en cas de circonstances aggravantes.